Europe 1, il est 6h56. L'édito des éditos Natacha Polony, le mot du jour, c'est donc pour vous téléachat. Oui, mais alors pour commencer, franchement, déjà, on va dire c'est admirable parce qu'il y a quand même beaucoup d'éditorialistes qui ont regardé le débat de bout en bout pour ensuite rédiger leur texte et puis l'envoyer. Et les journaux avaient retardé leur bouclage pour l'occasion. Bref, tout le monde a joué le jeu du débat essentiel qui passionne les Français. Du coup, ils éprouvent pas le besoin non plus de surjouer l'enthousiasme dans les commentaires. Après 1 minute passée par chacun à exposer sa profession de foi, écrit Laurent Baudin dans l'Alsace, la première heure et demie de ce rendez-vous n'a malheureusement pas surpris. Ressemble en plus à une soirée du comité Miss France où chacun est resté sagement à sa place. Un vrai débat ne se fait décidément pas à 7 mais à 2, voire 3 ou 4. Au-delà, une émission politique à la télévision prend des allures de téléachat où chaque concurrent essaie de vendre son produit. Évidemment, les concurrents étaient fidèles à ce qu'on attendait d'eux. Dans ce décor hollywoodien turquoise comme une piscine que TF1 leur avait contacté, ils étaient tous tendus, remarque Jean-Marcel Bougreau dans La République des Pyrénées. Sarkozy faisait ostensiblement la gueule, comme s'il rechignait à se confronter à des adversaires qu'il tient visiblement en piètre estime. Mais bon, chaque commentateur donc y va de son pronostic. Alors NKM a incarné la modernité, nous le dit Laurent Baudin. Alain Juppé était serein et plein d'autorité. Mais dans ce flot de considérations plates, on conclura seulement que, comme toujours, est jugé vainqueur celui qui remportait déjà les suffrages des commentateurs avant. Et pour le reste, pas une considération sur la désindustrialisation, sur la désertification des territoires, sur la destruction des petits commerces, sur la mort de l'agriculture. Ah si, Jean-Frédéric Poisson a prononcé le mot. Bon allez, courage, il reste 2 débats. Voilà, le prochain, ça sera le 3 novembre sur les chaînes d'infos. Et puis le dernier, ça sera le 17 novembre. Et ça se passera sur Europe 1 et sur France 2. Natacha, on vous retrouve tout à l'heure à 8h30 pour la revue de presse.